On est sur la ligne Fougères jusqu'à Entrain. À l'époque, elle fonctionnait. Et ma mère était garde-barrière ici, dans le petit coin là, la maison était là. Et à l'époque, comme c'était après la guerre, on allait chercher l'eau un peu plus loin. Et finalement, on vadrouillait, mon frère et moi, sur la ligne, un peu partout comme ça. Et j'ai une photo encore des années 53 ou 54 ici. Parce qu'on voit la voie ferrée, on voit exactement tout ce qu'il y a derrière. J'ai retrouvé le puits, puisqu'il y avait le jardin de mes parents qui était un peu plus loin là. Et je me suis repéré par rapport au puits, il a été recouvert, mais il est toujours là. Et j'ai vu comment dirais-je, les cabanes où étaient nos chèvres, puisqu'on avait 2 chèvres à l'époque, on avait des lapins, enfin on avait des poules, on avait tout. Pour aller à Tremblay, on montait par le chemin, là, mais c'était des cailloux, il n'y avait pas d'herbe à ce moment-là. Et puis c'est là d'ailleurs que j'ai appris à faire du vélo. Puis à l'époque c'était une vie, disons c'était les années 50, c'était une vie qui me plaisait bien. On se contentait de peu et même on allait pêcher puisque mes parents n'étaient pas riches. À 11 heures quelquefois, ma mère disait, on n'avait rien à manger, ma mère disait les enfants allez à l'école, allez à la pêche, décidément. Et donc, on allait à la pêche, on ramenait une truite. Bon, à l'époque, on ne s'occupait pas tellement de la taille, mais il y a prescription. Mais on revenait, et disons, avec une truite, le repas pour le midi. Là, c'était un jardin que mon père avait fait, parce que tout terrain, à l'époque, était utilisé. Moi, j'ai quitté ici en 1956. Ma mère a été mutée sur la ligne Vitry-Fougères, à l'époque, qui était beaucoup plus importante et la paye était mieux. Le dimanche après-midi, c'était la promenade entre la grotte qui se trouve à 100 mètres là et la grotte qui est plus loin au moulin de la Chatière. C'était presque, je ne sais pas si c'était une procession, on ne peut pas appeler ça comme ça, mais ce qui est certain, c'est que les gens descendaient par là, ils prenaient la ligne, la voie ferrée, et ils allaient là-bas. Et c'était à l'époque, je dis après la guerre, c'était formidable, et il y avait du monde. Et les gens n'avaient pas cette même vie. Ils avaient souvent un harmonica dans la poche, on s'assoyait sur un tronc ou je ne sais trop quoi, et puis voilà, on s'amusait simplement. On n'avait pas de télé, on n'avait pas d'internet, mais on avait un cœur ouvert à la vie communautaire, c'est ça quoi, c'est ça qui était le plus important pour moi. À 700-800 mètres d'ici, mes parents avaient des petits prés, qu'on appelait ça les petits prés. Mon père faisait du foin, et puis quand c'était la saison, il s'occupait de mettre ça en botte et tout. Et puis quand la draisine passait, les ouvriers venaient, s'arrêtaient, tout le monde montait dans la draisine, tout le monde chargeait le foin là-bas, et on ramenait le foin, tout le monde déchargeait là, on buvait du cidre, du vin, de l'eau de vie, et ensuite ils repartaient sur Fougères pour terminer leur journée. Mais c'était quelque chose. Et il y a quelque chose aussi, quand les locomotives passaient, très souvent ils balançaient des gros blocs de charbon, et mes parents le cassaient, et on se chauffait tout l'hiver dans la cuisinière avec ça. C'était une époque, et même il m'est arrivé d'aller devant avec le conducteur de l'autorail. Ah, c'était une vie extraordinaire. Hein. Moi, j'ai connu des choses que je ne regrette pas. C'était peut-être une vie de campagne, mais alors qu'est-ce qu'elle était belle. Et puis... Et en fait, c'est les passages de train qui donnaient la vie à cet endroit, quoi. Oui, mais la pêche aussi, Et même, oh oui, il ne faut pas oublier ça, je ne sais pas si vous savez ce que sont les rogations.
C'était des prières qui étaient faites au mois de mai à peu près dans un lieu bien précis pour que le Dieu soit favorable aux moissons. Oui, alors, c'est devant là que se passaient les rogations. C'était des vêpres le dimanche après-midi au mois de mai, je pense, et il y avait des prières et des chants ici. Et naturellement, des personnes venaient. Mais à l'époque, il y avait quand même une certaine ferveur, plus que maintenant, et il y avait un profond respect pour ça. Et moi, j'ai un souvenir merveilleux, justement, de ces rogations, de ces après-midi qu'on passait là avec le prêtre, et puis il avait une croix devant, quelqu'un portait la croix. C'était toute une cérémonie, tout un cérémonial, mais ce qui est certain, c'est que c'était magnifique. Et il y avait quelque chose de beau qui se passait. Et puis la ferme était là, on allait chercher notre lait et tout ce qu'il fallait, quoi. Ah, mais c'était une époque extraordinaire. Pour moi, c'était une époque, c'était peut-être mon enfance, mais c'était une époque extraordinaire.